La conscience est ce que je suis, de Joel Goldsmith. Chapitre 8. La vie invisible s'accomplit elle-même, tangiblement et visiblement. Tout le monde a la potentialité de parvenir à l'illumination spirituelle. À partir du moment où nous ouvrons notre premier livre de vérité, où avons notre premier contact avec une personne éveillée, notre propre éveil a commencé, et l'illumination spirituelle nous arrivera dans la proportion où nous la recherchons. Quand la lumière pénètre dans notre conscience, nous voyons Dieu en tant qu'infini et réalisons qu'il ne peut pas y avoir Dieu et quelque chose d'autre. Autrement, Dieu serait beaucoup moins qu'infini. Dieu doit exister comme la substance de tout ce qui est. Dieu constitue tout ce qui est. Ainsi, nous ne regardons plus vers Dieu pour notre santé, parce qu'il n'y a pas Dieu et la santé. L'Écriture dit que Dieu est la santé de mon corps. Nous ne pouvons pas obtenir la santé, mais nous pouvons obtenir Dieu. Et quand nous avons Dieu, nous avons la santé. Je ne connais pas de moyen par lequel nous, par la pratique de la voie infinie, pouvons démontrer de l'approvisionnement, de la compagnie ou un foyer. En fait, je crois sincèrement que de telles tentatives s'avéreraient être un obstacle à la démonstration de notre harmonie. En dehors de Dieu, je ne peux trouver l'abondance, la compagnie ou le foyer désirable. En fait, je ne peux pas trouver la vie désirable elle-même en dehors de Dieu. Vivre dans la plus grande harmonie, la plus grande santé ou la plus grande abondance sans Dieu me semblerait vivre une vie très stérile. Dieu est être infini. Et puisqu'il ne peut rien y avoir au-delà de l'infinité, ou quelque chose de plus que l'infinité, il ne peut pas y avoir d'approvisionnement durable, de foyer durable ou de compagnie durable en dehors de l'infinité. Comment pouvons-nous aller à l'esprit pour obtenir quelque chose qui n'existe pas ? L'idée même d'aller vers Dieu pour quelque chose n'est-elle pas l'obstacle à sa réalisation ? Il se peut que pour quelque raison, nous expérimentons une période stérile dans notre vie personnelle. Cela ne veut pas dire que l'approvisionnement est absent et que si nous pouvions seulement atteindre Dieu, il le ferait apparaître. Dieu est omniprésence, et notre reconnaissance de l'omniprésence de Dieu produira en temps voulu l'évidence de ce que nous appelons approvisionnement. Nous pensons à l'omniprésence, donc, et ensuite nous pensons dans les termes de l'omniprésence de quelque forme de bien. Mais omniprésence signifie l'omniprésence de l'esprit, l'omniprésence de la source, de la loi et de la vie, pas l'omniprésence d'une forme. Ce serait une faute de dire que l'omniprésence veut dire la présence de roses à tout jamais, parce que les roses ne sont pas toujours en évidence. C'est vrai qu'elles sont toujours là dans leur essence spirituelle, mais pas dans leur forme manifestée. La reconnaissance de l'esprit amènera la rose en manifestation à la juste saison, ou le fruit, ou le moyen de transport, la compagnie ou le logement. Mais l'omniprésence doit être pensée comme étant l'omniprésence de l'esprit, de la cause, de la substance et de l'activité. La seule chose dont nous devrions nous occuper est de reconnaître l'omniprésence de l'esprit, et puis laisser cette réalisation se manifester elle-même en tant que ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ou avec quoi nous sommes vêtus. Pas en ce que nous appelons notre temps, mais en son temps.
Dans notre expérience humaine, il semble que parfois nous avons à attendre que ces choses apparaissent, même si elles sont omniprésentes maintenant dans la conscience. Cette attente peut être longue, comme pour la guérison. En fait, toute guérison est instantanée. Il n'y a pas une chose telle qu'une guérison différée ou une guérison progressive, mais la manifestation extérieure n'apparaît pas toujours à la même seconde que la guérison. Si nous devions recevoir maintenant une communication qui provoquerait la guérison, nous pourrions ne pas être conscients de la guérison avant demain ou la semaine prochaine. Il peut y avoir une revendication de manque ou de limitation sous une certaine forme. Nous demandons de l'aide et la recevons. Il peut s'écouler une semaine cependant, avant que quelque chose nous arrive en tant que le nombre nécessaire de dollars ou la forme quelle qu'elle soit que peut prendre l'approvisionnement. Mais bien que cela ait demandé un jour, une semaine ou un mois pour voir l'image extérieure achevée, cela ne veut pas dire que la guérison n'a pas été instantanée. L'évidence visible est l'effet de la guérison, pas la guérison. La guérison est invisible, mais l'évidence visible est l'effet extériorisé ou manifesté. La voie infinie reconnaît la recherche de Dieu et sa réalisation comme le seul but, dévoilant ainsi le plus grand mystère de tout ce qui est. Car quand Dieu est atteint, la santé, l'harmonie, la complétude, la compagnie, le foyer, l'abondance et les 12 paniers pleins laissés en surplus sont aussi atteints. Le seul désir juste est le désir de la réalisation de l'esprit. La seule démonstration qui est possible dans la voie infinie est la démonstration de la présence de Dieu. Et une fois que nous la démontrons, le bien se dévoilera en forme et variété infinies. Cependant, rechercher la forme et la variété agira en tant qu'un obstacle à notre démonstration. Il y a quelques années, une femme vint à mon bureau, se plaignant que rien ne semblait arriver dans sa vie. Elle se trouvait ici face à un nouvel enseignement, et il n'allait rien faire de plus pour elle que son ancienne religion. Peu importe ce qu'elle faisait, peu importe ce que son praticien faisait, rien ne semblait tourner rond pour elle. Un jour, à mon bureau, je lui dis « Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Dieu ? Je veux dire, avez-vous le même Dieu maintenant que ce que vous aviez dans votre ancienne église ? Priez-vous Dieu de la même manière que celle dont vous avez prié auparavant ? » « Oh, dit-elle, je ne prie pas de la même manière parce que maintenant j'affirme et je nie, alors qu'avant j'avais l'habitude de demander. » « Oui, je sais, mais affirmez-vous et niez-vous au même Dieu ? Est-ce à un Dieu dont vous espérez qu'il va vous donner quelque chose ? » « Oh oui, Dieu ne change pas, c'est le même Dieu, il y a seulement un Dieu. » « Bien, j'ai peur que ce soit là que vous butiez. Il y a seulement un Dieu, mais vous ne l'avez pas rencontré. Et à moins que vous n'abandonniez le concept que vous avez de Dieu, vous allez obtenir la même réaction, que vous mendiez, que vous imploriez, affirmiez ou niez. Et ce sera pareil si vous abandonnez les affirmations et les négations. Il n'en résultera rien, parce que vous adorez un Dieu qui n'existe pas. Nous devons changer notre concept de Dieu jusqu'à ce que nous parvenions à la réalisation d'un Dieu qui est, et un Dieu qui est en train d'être, un Dieu qui est éternellement en train d'être Dieu, sans se faire prier, sans avoir de demande ou de supplication de notre part, ou sans affirmation ou négation.
un Dieu qui est infini en être, omniprésent en être, omnipotent en être, omniscient en être. Nous devons arriver à un concept complètement nouveau de Dieu et faire une transition à partir des anciens concepts, quels qu'ils soient, que nous avons maintenus. Dieu ne va pas être le moins du monde différent dans un siècle de ce qu'il était il y a un siècle. Dieu n'était pas différent sur les rivages de Galilée il y a 2000 ans que Dieu ne l'est aujourd'hui. Si nous ne manifestons pas le même degré de Dieu dans notre expérience que nous pourrions l'avoir manifesté il y a 2000 ans, si nous avions été assis auprès du Maître, ce n'est pas à cause d'une absence de Dieu, mais à cause de notre concept erroné de ce que Dieu est, où Dieu est et quand Dieu est. Tout cela a à voir avec nous. À quel degré avons-nous atteint la réalisation de l'omniprésence de Dieu et laissons-nous Dieu, conscience divine, vivre notre vie? À quel degré sommes-nous encore en train d'essayer de modeler Dieu à notre image et ressemblance? Nos concepts doivent être changés pour laisser la place à une reconnaissance de l'omniprésence. Omniprésence ici où nous sommes. Une reconnaissance de l'omniscience, le tout connaissant, de l'omnipotence, le tout pouvoir. Alors, nous pouvons nous détendre et être. Tout ce qu'il y a à faire est d'être et de s'éveiller le matin dans la réalisation. Je vis ici et maintenant, et l'Esprit de Dieu qui demeure en moi va devant moi pour parachever ce jour. Il accomplit tout ce qui m'est donné à faire. Il accomplit ce qui me concerne. Ma seule fonction est d'être et de porter témoignage. Puisque nous nous tenons tranquilles et portons témoignage, notre bien se dévoilera à partir d'une source invisible, au travers d'un pouvoir invisible, opérant sur l'univers visible. C'est Dieu qui fait se lever le soleil. C'est Dieu qui réveille les boutons et les amène en pleine floraison. C'est Dieu qui travaille invisiblement pour mettre des fruits sur l'arbre. Le même Dieu travaille invisiblement en nous pour produire le fruit de Dieu en tant que notre vie individuelle. Vous et moi ne sommes pas tous supposés être simplement des mères ou des pères, des hommes d'affaires, des pasteurs ou des praticiens. Chacun de nous existe pour démontrer la gloire de Dieu d'une manière individuelle. Et qui sommes-nous pour dicter à Dieu ce que nous aimerions être, ou ce que nous aimerions faire, ou bien où nous aimerions le faire? N'avons-nous pas observé le changement des saisons, la succession du jour et de la nuit, l'hiver et l'été? Comment pouvons-nous nier qu'il y a une présence invisible, une vie et une puissance agissant intelligemment en tant que l'univers visible? Comment est-il possible de ne pas accepter un Dieu invisible, tout connaissant, capable d'opérer invisiblement en nous et à travers nous pour produire des fruits, l'harmonie et la paix? Ayant ce concept plus élevé de Dieu en tant qu'esprit, tout connaissant, tout amour, toute présence, toute puissance, pourquoi ne pouvons-nous pas nous reposer, nous détendre, vivre notre vie et seulement être, sachant que tout ce qui est nécessaire à notre vie viendra en son temps? Mais même si nous connaissons ces vérités, nous oublions de les apporter à un rappel conscient chaque jour. Un des obstacles à notre progrès est que nous laissons la vérité dormir au fond de notre esprit, au lieu de prier sans cesse. Rien ne peut entrer dans notre expérience excepté par notre conscience.
de sorte que notre vie dépend de ce que nous entretenons dans la conscience. Si nous entretenons l'idée de Dieu comme étant intelligence omniprésente, amour et pouvoir, le bien va être notre expérience. Notre responsabilité est d'être tranquille et de laisser l'omniprésence déverser. Nous n'avons pas à nous inquiéter ou planifier quelque chose. Nous nous contentons de vivre ce qui s'écoule, qui sera chaque qualité de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous entretenons dans la conscience, Dieu. Nous n'avons pas à penser des pensées de générosité, de pardon ou d'abondance. Nous avons seulement à demeurer dans l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence. Et quand nous faisons cela, nous perdons toute capacité pour quelque chose d'autre que Dieu, et Dieu se déverse. Nous nous trouvons nous-mêmes être aimants, généreux, bons et purs, mais nous n'avons pas eu à y penser. Qu'est-ce qu'il y a dans une conscience qui n'est pas imprégnée de l'omniprésence ? Qu'est-ce qui est laissé quand Dieu est enlevé de notre conscience ? La peur, l'ignorance, la superstition, le désir, l'anxiété, l'inquiétude, obtenir, donnez-moi, aidez-moi, je, moi, mien. Quand Dieu est absent de la conscience, nous vivons une vie avec tous les événements accidentels qui font l'expérience humaine. C'est seulement quand la conscience est remplie de la présence de Dieu qu'il est vrai que rien ne peut entrer qui souille ou profère un mensonge. Maintenir de bonnes pensées ne sera pas une protection pour nous. La seule protection est de maintenir la pensée sur Dieu. Cela ne sert à rien de penser des pensées de sauvegarde ou de sécurité ou des pensées d'abondance. De telles pensées ne nous apporteront jamais tout cela. Une conscience imprégnée de Dieu est une conscience pleine d'amour, de vie, de pardon, de partage, de paix sur terre. Nous ne pouvons pas avoir une conscience remplie de Dieu et échouer à comprendre que toute l'humanité est réellement Dieu en manifestation. L'humanité en tant qu'un tout ne démontre pas cela, parce qu'elle est ignorante de sa véritable identité, tout comme nous l'étions avant de nous éveiller. Si notre conscience est remplie par Dieu, personne ne doit nous dire comment agir, parce qu'il n'y a aucune façon d'agir pour nous. Il y a seulement une façon d'agir pour Dieu en nous et par nous. Dès que même une petite mesure d'illumination spirituelle est atteinte, et que la conscience qui est Dieu devient réalisée en tant que notre conscience individuelle, elle devient la substance de toute forme et l'harmonie de la vie. La conscience apparaît extérieurement en tant que forme. À un moment donné, un ami praticien qui avait besoin de faire un voyage en Europe laissa sa clientèle entière à mes soins. Quand il revint, il dit que ses patients étaient si contents de mon travail qu'il sentait qu'il devrait s'en aller dans un autre endroit de la ville et créer une autre nouvelle clientèle. Je lui ai expliqué qu'il ne pouvait pas faire cela, même s'il voulait le faire. Ses patients étaient sa propre conscience, apparaissant en tant que forme, et il ne pourrait pas plus faire cadeau de ses patients qu'il ne pourrait faire cadeau de sa propre conscience. Il ne pourrait pas me transférer sa conscience, et il ne pourrait pas non plus me transférer ses patients. Durant une absence temporaire, il pourrait me demander de m'en occuper, mais c'est assez différent que de les abandonner. Une fois que cela est perçu, nous sommes pour toujours élevés au-dessus de tout sens de concurrence, à tout niveau, que ce soit dans les affaires, dans l'art, la science, ou dans le ministère de guérison, ou le ministère spirituel. Pourquoi ?
parce que nous n'avons pas de clients, nous n'avons pas de patients, nous n'avons pas d'étudiants. Nous avons notre conscience, et notre conscience s'extériorise en tant que n'importe quelle forme qui nous est nécessaire. Personne ne peut prendre ce qui est à nous. Une fois que nous comprenons qu'il n'y a pas Dieu et, nous saurons qu'il n'y a pas la conscience et. Donc, il n'y a pas notre conscience et notre travail. Notre travail est notre conscience, sous une forme spécifique. Quand nous réalisons que les clients que nous avons fait entrer dans notre travail avec intégrité représentent notre conscience en forme, personne ne peut jamais nous les prendre, à moins que nous ne perdions notre intégrité. Le pain que nous avons jeté sur les eaux est à nous, et il ne peut pas tomber dans les mains de quelqu'un d'autre. Il doit nous revenir, parce que réellement, il n'y a pas d'aller et venue. Il n'y a pas de séparation entre notre conscience et le pain et l'eau. Tout est de la conscience apparaissant. Étant donné que nous réalisons ceci, nous ne chercherons plus jamais le pain, le vin, l'eau, la vie éternelle, la compagnie, les clients, les patients ou les étudiants. Mais nous réaliserons que notre conscience apparaît en tant que telle. Ensuite, nous verrons qu'aucun sentiment de séparation ne peut jamais s'insinuer. La seule raison pour laquelle vous et moi n'expérimentons pas tout ce que le Père a est qu'il y a un sentiment de séparation qui provient du concept matérialiste qu'il y a un Dieu quelque part, un Dieu et un homme, un Dieu qui est pur et un homme qui est un pécheur. Comment allons-nous les réunir ? Je suppose que la première chose à faire est de persuader l'homme pécheur d'être bon. Mais qu'est-ce qui constitue être bon ? Si nous sommes des Hébreux, c'est d'aller au temple le samedi. Si nous sommes chrétiens, c'est d'aller à l'église le dimanche. De ces deux choses, qu'est-ce qui est bon ? Samedi ou dimanche ? Comment allons-nous nous conformer à une certaine sorte de bien afin de mériter Dieu ? La réponse est qu'il n'y a aucun moyen de devenir suffisamment bon pour mériter Dieu. Il y a un moyen de réaliser Dieu comme étant notre être et découvrir que puisque Dieu est pur, notre être est pur et que toutes les impuretés s'en vont. Quoi que ce soit de nature négative dans notre expérience disparaît. Cela n'arrive pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu est bon, infini et omniprésent. Et il n'y a pas de place laissée pour autre chose que le bien. Dieu est conscience infinie, et donc notre conscience apparaît en tant que forme indéfiniment. Nos affaires sont infinies, notre profession est infinie. Et si nous sommes dans le travail de guérison, notre clientèle est infinie. Il n'y a pas de limitation, quelle qu'elle soit, à moins que nous acceptions la limitation nous-mêmes. Quand la conscience nous donne un travail à faire, elle nous donne ce travail, non pas afin que nous puissions être profondément satisfaits, mais qu'elle puisse être complètement satisfaite. Elle ne nous le donne pas à faire en tant qu'un sacrifice de notre part, ou pour rendre les choses faciles à quelqu'un d'autre à nos dépens. Toujours la raison en est la réalisation, et ce que nous faisons en tant que l'instrument de cette conscience divine nous satisfait automatiquement. Quelqu'un fonctionnant sur le niveau spirituel de la vie accomplit une envie intérieure, réalisant quelque mission qui lui a été donnée, et sa vie est accomplie, même si pour le monde cela semble être un sacrifice.
Ceux qui sont sur le chemin spirituel n'y sont pas pour leur gloire ou pour leur profit. Ils y sont parce qu'il y a une pression intérieure venant de Dieu, un besoin qui ne leur donnera pas de repos. Dans le travail spirituel, je n'ai jamais encore rencontré une personne qui avait le sentiment qu'elle sacrifiait quelque chose. Elle a plutôt le sentiment qu'elle est satisfaite, et le bénéfice pour le monde est d'importance secondaire, car elle fait le travail pour la satisfaction de sa propre âme et pour sa vie intérieure. Quand une personne fait cela, elle n'est pas en train de se sacrifier. Peu importe qu'elle travaille ou ne travaille pas 24 heures par jour et qu'elle fasse cadeau de chaque dollar qu'elle gagne. Ce n'est encore aucun sacrifice, parce que c'est fait seulement comme une réalisation, ou l'on pourrait dire aussi par obéissance à l'ordre divin. La forme la plus haute de démonstration est d'oublier le monde et de penser seulement à la réalisation de sa propre conscience la plus élevée. Ensuite, laissez toute volonté en résulter. Ne laissez pas quelqu'un penser qu'il n'a rien à donner au monde spirituellement avant qu'il ne soit parvenu à la réalisation consciente de Dieu. Quand il l'a eu, sa mission particulière à remplir lui est donnée. Vivre la vie mystique est reconnaître que tout dans le domaine visible provient de l'invisible. Vivre la vie mystique veut vraiment dire admettre l'invisible dans notre expérience consciente, afin qu'il puisse travailler à travers nous et rendre visible le soi-disant univers palpable. Ce n'est pas en vertu de nous, mais en vertu de l'esprit qui se déverse en nous et qui est évident à ceux avec qui nous arrivons en contact. Même au-delà de cela, l'influence de notre conscience atteint le globe. S'il y a quelqu'un, une condition ou une circonstance à 1 millier de kilomètres de nous dont nous n'avons aucune connaissance, étant donné que nous ouvrons notre conscience et vaquons à nos affaires, à la longue, ce qui est à nous nous parvient, peu importe de quelle distance cela doit venir. Mon troupeau entend ma voix. Quiconque a été imprégné de l'esprit s'est attiré à travers le monde tout ce qui est nécessaire à son expérience. Personne ne peut le faire de lui-même, mais l'esprit, une fois qu'il s'est permis de venir à notre conscience, opère dans notre expérience visible et attire à lui tout ce qui est à nous. Non seulement des personnes, mais des circonstances, des conditions, des livres, des messages, quoi que ce soit de nécessaire. S'il est besoin d'un instructeur, il nous attirera un instructeur, à partir de ce monde, ou à partir des mondes qui ont été, ou des mondes à venir. Rien n'est impossible à Dieu. La tranquillité et l'écoute sont notre accès à l'infinité. Chaque fois que nous croyons que nous avons besoin de quelque chose ou de quelqu'un, nous devrions immédiatement aller à l'intérieur et réaliser « Non, non. J'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. J'ai la vie plus abondante. » Si nous admettons avoir un besoin, nous extériorisons le besoin. Quel que soit le besoin, il restera à 50 centimètres de nous, tant que le mot « besoin » est là. Tout comme dans l'ancien Middle West, les mules qui refusaient de travailler ou de marcher avaient un sac de nourriture suspendu à 50 centimètres devant elles, qu'elles ne pouvaient jamais atteindre. Chaque fois que nous disons « j'ai besoin », nous sommes comme ces mules, et ce dont nous avons besoin, nous l'avons mis à 50 centimètres de nous. L'accomplissement vient seulement quand nous acceptons la vérité, que nous avons une nourriture.
Si nous trouvons une absence de santé, de force ou de jeunesse dans notre corps, un manque de ce que par erreur nous pensons comme étant approvisionnement dans notre poche, ou un manque de compagnie dans notre vie, arrêtons d'être obstinés. Revenons à notre christicité et réalisons que même si toutes ces choses sont invisibles en ce moment, le principe du maître n'est pas « j'ai besoin de », mais « j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Je suis le pain de vie. » Le maître n'utilisait pas le temps futur. En fait, toute vérité spirituelle est écrite au temps présent. Je suis. Dieu est. Ceux qui avancent loin sur le chemin spirituel font ainsi seulement parce que, par quelques miracles de la grâce, ils ont appris à vivre au présent. Ils ont laissé le passé s'en aller. En vérité, ils peuvent s'y référer une fois à un moment, comme à une expérience, mais ils ne lui permettent pas d'affecter ou d'influencer le présent en aucune façon. Peu importe combien le passé peut avoir été douloureux, combien il a pu être honteux ou difficile, une personne qui permet à cela d'influencer aujourd'hui est insensée. Le passé est parti, il est mort. Il existe quelques personnes qui ont vécu 80 ou 90 ans, qui permettent à la longueur de leurs années sur Terre de pourrir leurs aujourd'hui en demeurant sur le nombre d'années du passé qu'elles ont eues et qui comptent combien il leur reste d'années à vivre. Alors qu'elles seraient davantage dans le futur si elles voulaient vivre dans le présent. Maintenant, nous sommes un avec le Père. Maintenant. Qu'est-ce que cela a à voir avec les hier où nous ne le savions pas ? Notre souci porte sur la vérité que nous connaissons maintenant, la vérité que tout ce que le Père a est à nous, et nous allons vivre dans cette conscience. Mais qu'en est-il en ce qui concerne demain ? Tout d'abord, nous n'y sommes pas encore, et deuxièmement, nous ne savons pas où nous serons demain, ou si nous serons là demain. Notre souci est maintenant, seulement maintenant. La seule chose que nous ayons à voir avec demain est de savoir qu'il y a des choses qui nous arriveront pour être faites demain, et nous les ferons demain. Nous n'essaierons pas de les faire hier ou aujourd'hui. Ce que nous avons à faire aujourd'hui est suffisant, jusqu'à demain. À mesure que nous avançons sur le chemin spirituel, nous constatons que le passé s'efface, sauf pour un bout de conversation, mais il n'a aucun rapport avec notre vie présente, n'a pas de pouvoir ni de présence. Nous ne lui donnons pas de pouvoir. Nous ne permettons pas de peser lourd sur nous au fait que nous ayons moins d'éducation qu'une autre personne. Et le fait que quelqu'un d'autre a plus d'argent que nous ne nous affecte pas. Rien de ce qui concerne le passé n'a à voir avec nous. Je vis dans le maintenant. Maintenant, j'ouvre la porte de ma conscience. Maintenant, j'admets le Christ, la présence de Dieu dans ma conscience. Et je laisse cela travailler en moi, tandis que je vaque à mes tâches quotidiennes. Nous devons vivre maintenant dans la conscience Dieu, ne nous limitant jamais nous-mêmes. Bien que nous puissions ne pas produire toute l'infinité sur Terre, nous démontrerons probablement une plus grande mesure de l'infinité que nous ayons jamais rêvé qu'un être humain puisse démontrer. Tout cela fait une percée avec les mots en tant que et est. Il n'y a pas Dieu et, il y a seulement Dieu. Mais Dieu fonctionne en tant que la vie de l'être individuel. Dieu fonctionne en tant que le mental de l'être individuel,
en tant que l'intelligence et la sagesse. Dieu fonctionne en tant que la substance et la loi, étant donné que nous demeurons et vivons avec ce en tant que et ce est. Puisque Dieu est infini et constitue notre être même contient en lui chaque chose dont nous aurons jamais besoin à partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Tout ce que nous avons à faire est d'essayer d'arrêter d'acquérir ou d'atteindre, et de laisser ce qui est déjà incarné en nous apparaître extérieurement en tant que forme. Notre conscience contient tout ce dont nous avons besoin, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, et jusqu'à l'éternité. Pour mettre cela en activité, nous devons développer la pratique de la méditation dans laquelle nous pouvons être des témoins et observer comment ces choses apparaissent dans notre vie. Peu importe ce que nous souhaitons puiser au-dedans de nous, c'est déjà là. Mais nous devons développer cette observation intérieure qui crée un vide. Ensuite, tout ce dont nous avons besoin se déverse en manifestation, qu'il s'agisse d'affaires, d'employés, de davantage de capital dans nos affaires ou d'une nouvelle idée pour de la publicité. Cela n'existe pas dans le temps et dans l'espace. Cela existe dans notre conscience. Et nous devons développer un mode de prière qui devienne une attitude d'écoute pour que la grâce de Dieu puisse sortir de nous. Elle le fera si nous vivons et nous mouvons et avons notre être dans la réalisation que Dieu est notre conscience et que la conscience est la substance de toute forme et activité nécessaire pour notre vie. C'est cette conscience primitive, première conscience, première cause, Dieu, notre conscience individuelle, qui apparaît en tant que n'importe quelle forme nécessaire pour nous. Et personne ne peut nous la retirer, parce que la forme est dans notre conscience. Personne ne peut nous enlever notre argent, parce que notre approvisionnement n'est pas l'argent. Notre argent est notre conscience d'approvisionnement extériorisée. Ceux qui le perdent pour une seule raison. Ils n'ont pas appris que l'argent n'est pas quelque chose de séparé et en dehors de Dieu. Si Dieu est infini, l'argent doit être une partie de cette infinité. Et si Dieu est notre conscience, alors notre argent est une partie de notre conscience, tout comme notre foyer, notre famille et tout ce qui nous appartient. Personne ne peut nous les prendre. Ni le temps ni l'espace ne peuvent nous les prendre, parce qu'ils n'existent pas en tant qu'une forme matérielle, séparée et en dehors de la conscience, mais en tant que la conscience elle-même, apparaissant sous des formes individuelles.